Bonjour. Bonjour, donc Laurence Le Breton, je vais vous présenter la filière métiers rares avec le responsable pédagogique de cette filière, Olivier Choulot. On va vous lancer un petit diaporama en fait qui va vous permettre de visualiser la filière. Donc les métiers rares sont réunis dans une seule classe, hein, par rapport pas comme les autres métiers du CFA. Par exemple, quand on a les cuisiniers ou les serveurs, ils sont dans la même classe. Nous, par exemple, on peut avoir des armuriers, des selliers, vérificateurs d'extincteurs, etc. Et vous êtes réunis dans une seule classe. Donc la filière métiers rares que l'on appelle aussi CAP multimétier ou CAP métiers divers est ouverte sur le CFA Ploufragan depuis 2016. 2016, c'était la première rentrée. On propose en fait une solution en fait pour l'ensemble des formations qui ne sont pas réalisées en apprentissage en Bretagne. Donc voilà. Et donc vous allez pouvoir voir en fait dans la diapo suivante en fait le fait que il y a un certain nombre de métiers. J'ai fait. Alors. Petit problème technique, voilà. Excusez-moi. Voilà, une liste de métiers en fait qui est de 40 métiers, mais qui n'est pas exhaustive. Et vous pouvez voir en fait que certains métiers, donc le numéro 1 et le numéro 23 par exemple, ont été en fait rayés puisque ces métiers n'existent plus. Donc, vous serez en alternance. Donc, en alternance, ça veut dire que, par exemple, vous êtes une semaine, on va vous expliquer après le nombre de jours, une semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Donc, sur la semaine au CFA, en fait, puisque nous n'avons pas des laboratoires pour tous les métiers rares, donc c'est 4 jours au CFA et une journée la pratique en entreprise. Contrairement à, par exemple, les autres métiers qu'on peut avoir, par exemple, sur le site, hein, comme les cuisiniers, les serveurs, les coiffeurs, etc. Eux, ils font leur pratique qui est faite, qui est dispensée au CFA. Donc, du coup, sur les 4 jours, vous aurez aussi un socle commun à tous les CAP, donc 4 heures de français, histoire géo, 4 heures de maths, sciences physiques, 2 heures de sport, 2 heures d'anglais. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, de la PSE, environnement EGES. Et donc, vous pouvez… Alors, ceux qui, par exemple, ont art appliqué et dessin technique dans leur référentiel, vous avez ces cours qui sont dispensés au CFA. Les autres, eh ben, du coup, vous pourrez être, par exemple, en individualisation. Vous allez rechercher plus des supports sur la technologie ou des supports sur autre chose ou sur ce qui va vous aider pour votre métier. On va peut-être voir une… T'as pas Voilà. une journée, par exemple, là-dessus? Alors on avait en fait à l'écran, mais a priori le diaporama ne passe pas à l'écran, donc voilà. Donc on va vous résumer en fait ce que vous auriez dû voir à l'écran. Donc d'un côté en fait les matières qui correspondent spécialement à chacune en fait de vos métiers, chacun de vos métiers, pardon, excusez-moi, et le tronc commun en fait qui est valable pour l'ensemble des métiers. Donc sur la journée type qu'on a pu vous mettre, en fait, on a la semaine commence toujours par une heure d'accueil, en fait, où on fait le retour avec vous sur l'alternance, c'est-à-dire ce qui s'est passé en entreprise, en prenant en fait chacun de vous en individuel pour voir un petit peu ce qui a été fait en entreprise. En règle générale, et selon la disponibilité des intervenants extérieurs, on a les interventions en fait technologie spécialisées où là on fait appel à des intervenants dont c'est la profession en fait qui font le même métier que celui que vous apprenez, qui ne sont pas en fait vos maîtres d'apprentissage, mais bien des personnes extérieures. Voilà.
À l'intérieur des métiers, en fait, on a des spécialités de matière, comme par exemple, en fait, les arts appliqués ou le dessin assisté par ordinateur ou d'autres choses, en fait, qui viennent en fait compléter les heures de maths, sciences, français, histoire géo, la PSE, donc la prévention santé environnement, le sport, voilà. Donc, dans les métiers en fait d'ordre d'enseignement général, vous êtes ensemble, mais ce qui peut arriver en fait, c'est que les objectifs soient différents des uns des autres. Voilà. En règle générale, et c'est toujours au cas par cas, en fait, en règle générale, la semaine pour les CAP métiers rares s'arrête le jeudi soir par une dernière heure qui est la préparation en fait de la séquence d'alternance. Voilà, vous allez retourner 2 semaines en entreprise et donc le vendredi en fait retour en entreprise. Alors pour ceux qui viennent de loin, et ça peut arriver, ce n'est pas forcément le vendredi en fait qu'il y a un retour en entreprise, mais c'est dans l'hypothèse en fait que la semaine puisse se faire sur la totalité des 5 jours. Donc pour l'alternance, en moyenne, on considère que vous serez présent en fait sur 13 semaines au CFA, sur 13 semaines par an, pardon, sur une durée de 2 ans. Hein. Sauf en cas de dérogation, en fait, certains métiers en fait peuvent être soumis à dérogation. Il est beaucoup plus complexe de faire un CAP cellier, par exemple, où il y a beaucoup de pratiques en un an que, par exemple, un CAP pardon, d'agent de prévention d'extincteurs, voilà, qui est voilà, qui est un autre métier. Donc 4 jours au CFA par passage au lieu de 5, on en a parlé tout à l'heure, et puis donc une alternance qui sur un mois en fait considère 2 semaines pardon en entreprise et 1 semaine au CFA et retour 2 semaines en entreprise. Ça c'est un calendrier, ça peut être donc un exemple de calendrier, hein, donc vous voyez pareil. Ah bah non, vous voyez pas. Donc en fait, bah, c'est dans l'alternance. Alors après, ça peut être en décalage. Voilà, donc à l'écran, ce que vous ne voyez pas, donc c'est les diplômes qui ont été validés en fait depuis 2016. Seule en fait une présentation n'a pas pu aboutir, mais autrement on considère, enfin il y a eu deux CAP conchyliculture que l'on ne fait plus actuellement, un CAP cellière nageur, un CAP armurier fabrication et réparation, un CAP assistante technique en instrument de musique, option accordéon, 2 CAP podo-orthésiste, 4 CAP agent vérificateur d'appareils d'extincteurs, un CAP opérateur projectionniste de cinéma, un CAP métier du pressing et 2 CAP sellerie générale. Alors, pourquoi cette liste à la travers? Un petit peu pour vous dire aussi que voilà, c'est aussi diversifié que son nom l'indique. En fait, c'est vrai qu'effectivement, métier rare, métier divers et voilà. Et pour cette année, en fait, donc pour la session en fait de juin 2020, nous avons 11 candidats aujourd'hui, donc 2 CAP armuriers, 2 selliers général, 2 podo-orthésistes, un agent vérificateur, un CAP ferronnier d'art, un agent de médiation et de prévention et 2 employés de vente option D. Voilà. Donc maintenant, on va répondre à vos questions. En fait, voilà à l'écran. Il faut qu'on libère. Non, même pas. Hop. C'est bon. Alors. Il y a aussi un suivi en entreprise. Oui. On vient voir votre entreprise, faire une visite avec votre maître d'apprentissage, une fois chaque année. Ceux qui viennent de loin aussi, vous pouvez avoir possibilité il y a un internat au CFA. Donc, il y a le self aussi, ou autrement, certains préfèrent des gîtes autour du CFA.
La particularité en fait du CAP en fait métier rare, alors quelle que soit en fait la spécialité que vous pourriez choisir, c'est que effectivement nous sommes obligés en fait de d'avoir un lien très très étroit avec l'entreprise, puisque c'est elle qui va être garante de toute votre formation en fait pratique, ce que vous disiez Madame Le Breton tout à l'heure, et donc à nous en fait de compléter d'un point de vue théorique avec les professionnels qui interviennent. Donc voilà. Peut-être que vous avez des questions particulières. Donc, je ne sais pas, Julie, qui est en ligne actuellement, en fait, peut-être des pistes ou des choses sur lesquelles vous avez des questions particulières, je ne sais pas. Donc voilà, c'est qu'on a été très très clair, ou voilà, ou c'est qu'il n'y a pas, de questions en fait par rapport à cette formation en fait. Alors cette formation, encore une fois, qui est un petit peu particulière en fait, un petit peu comment dire unique. Alors pas un petit peu, mais complètement unique en Bretagne en fait. Et on essaye de répondre à toutes les demandes. Alors on vous cache pas que c'est plus simple en fait de répondre à des demandes sur lesquelles on a déjà eu l'occasion en fait d'avoir des formations, puisque en fait ça veut dire que à chaque métier chaque métier qui va vouloir s'inscrire, en fait il faut que nous trouvions, si nous ne l'avons pas, un intervenant en fait en capacité de venir vous former en fait sur cette partie-là. Voilà. Alors Julie qui demande effectivement au niveau des dates de rentrée. Alors les dates de rentrée, en fait, il y a en apprentissage, il y a deux choses. Donc il y a la date initiale du contrat de formation, et puis après la date du planning en fait de formation. En règle générale, c'est la première ou la deuxième semaine de septembre. Hein, voilà, c'est vrai que on essaie de démarrer relativement tôt en fait pour pouvoir faire les choses. Voilà, qu'on puisse mettre les choses en place directement. Donc aujourd'hui, non, Julie, nous n'avons pas la date exacte en fait de démarrage, mais on pourra les avoir en fait très rapidement, voilà, dans les semaines à venir. Et après, il suffit en fait entre guillemets pour envisager le planning d'imaginer grossièrement en fait une semaine de formation et 2 semaines en entreprise, et voilà le roulement se fait avec quelques petites dates intercalées en fait avec les vacances scolaires, voilà, qui peuvent intercalées en fait, voilà. Pardon? Oui, alors oui, effectivement, les multimétiers en fait ne sont que sur le site de Ploufragan. On vous l'a dit en début de diaporama, mais comme on était un petit peu préoccupé par ce diaporama qui ne passait pas, en fait, voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Le groupe est constitué forcément en fait de l'ensemble des personnes de la première ou de la deuxième année, voilà. Et donc c'est ce groupe est un maximum de 12 jeunes. Voilà. C'est alors au-delà de l'apprentissage en fait du métier pur qui est certes notre cœur de métier, c'est aussi en fait un espace enfin que l'on peut trouver nous depuis 2016, un espace très intéressant parce que des métiers et des rencontres en fait se créent au sein d'une même section avec des champs de préoccupation complètement différents, et c'est vraiment ce qui rend en fait les choses intéressantes au-delà même en fait de l'apprentissage technique. Voilà. Une motivation aussi. Oui, complètement. Dans cette classe, à chaque fois, c'est vrai que ce sont des classes très sympathiques parce que la motivation est vraiment, on sait pourquoi ils sont là. Souvent, voilà. Même ils sont embauchés. Enfin, c'est vrai, oui. Il y a quand même pas mal d'embauches à la suite du CAP.
Et par exemple, là, on parlait tout à l'heure des podo-orthésistes. Alors, je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous, mais les podo-orthésistes, en fait, c'est un peu le bottier, celui qui crée les chaussures, en fait, pour les personnes qui ont des difficultés particulières, en fait, au niveau des pieds. Donc voilà, les podo-orthésistes ont été formés au nombre de 4, en fait, et chacun a eu une proposition ferme d'embauche avant d'avoir fini sa propre formation. Voilà. Sur les celliers, et c'est vrai que là j'essaie de chercher un petit peu ceux qui ont pu rechercher du travail derrière, en fait il n'y en a pas véritablement, en fait, parce que ça se fait quasiment automatiquement, puisque ce sont en fait un peu des métiers niches, et donc les entreprises forment parce qu'ils en ont besoin. Voilà, donc c'est une façon aussi de. Oui, Lou, vous avez parlé tout à l'heure de formations qui n'étaient plus proposées, qui étaient sur le diaporama. Quelles sont-elles? Alors, elles sont au nombre de 3. La première, en fait, c'est le comment opérateur projectionniste de cinéma, en fait, qui est un diplôme qui a été comment dire annulé depuis la dernière session, donc en juin 2019, qui aujourd'hui la profession n'a pas jugé bon, en fait, de refaire de CAP pour ces sections-là. Donc on est un petit peu dans l'attente de voir un petit peu ce qui peut se présenter. Ça c'est le premier métier. Le deuxième métier en fait c'est la vente option D, parce qu'il y a une réforme en fait du CAP de vente qui va être globalisé sur un même nom en fait. Et le troisième métier c'était le CAPM, donc maritime conchyliculteur, qui s'adressait en fait particulièrement aux affaires maritimes. Alors pour des raisons en fait d'organisation, c'était un peu compliqué pour nous. Voilà, donc voilà un petit peu pour répondre à votre question, Lou. Est-ce que parmi les gens qui sont présents, avez-vous déjà des métiers en tête ou simplement une curiosité? Contacter les entreprises, peut-être. Julie, Lou, je ne sais pas si c'est pour vous en fait que vous êtes sur la porte ouverte aujourd'hui, mais peut-être pour d'autres personnes. Vous avez déjà des idées de métier ou oui, Marius, vous avez une idée de métier? Quelle est cette idée? D'accord, le pressing, métier du pressing, oui, effectivement. Alors voilà, c'est quelque chose effectivement où là aussi hein, il y a de l'embauche derrière. Hein, on en est à notre deuxième contrat en fait en CAP métier du pressing. La première personne qui a fait le CAP a déjà été embauchée. Le comment le tout est de trouver en fait l'entreprise. Je ne sais pas si c'est pour vous, Lynn et Julie, vous avez trouvé déjà des entreprises? Alors, Marius, agent vérificateur d'extincteurs. Oui, alors là, c'est pareil, hein, depuis le début de la mise en place en fait des CAP métiers rares, nous avons eu tous les ans des agents vérificateurs. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais jusqu'à présent, en fait, ils ont tous réussi. Voilà, ils ont tous validé. La particularité en fait de ce diplôme, c'est qu'il ne se prépare en fait, enfin, ne se valide que dans 2 centres, un qui est sur Paris pour le nord de la France et l'autre qui est sur Marseille en fait pour le sud de la France. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, il y a énormément en fait de besoins et de plus en plus parce que les réglementations en fait en termes de sécurité d'incendie en fait se durcissent et donc il y a énormément en fait de besoins par rapport à ça. Le plus dur peut-être dans un premier temps étant de trouver une entreprise. Alors Marius, je ne veux pas être indiscret, mais effectivement, la première chose à penser, c'est qu'effectivement, les entreprises ont besoin aussi de gens autonomes capables de se déplacer, en fait. Alors, pas pendant l'apprentissage, mais directement derrière l'apprentissage, en fait. Donc, ça veut dire que l'on s'adresse principalement à des jeunes de plus de 16 ans qui pourront avoir 18 ans et leur permis de conduire à l'issue, en fait, de la formation.
Voilà. Oui, Marius, vous avez alors effectivement avec la crise, c'est compliqué aujourd'hui en fait de démarcher. Il faut pas hésiter à aller pousser des portes et effectivement proposer sa candidature. Bien souvent en fait les entreprises qui n'ont pas été encore démarchées ne connaissent pas forcément cette possibilité d'apprentissage en Bretagne. Donc voilà, on vous a mis sur le chat les coordonnées de Mme Nury. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec elle. Et si vous avez une entreprise en fait qui est semble-t-il intéressée, mais qui n'a pas encore répondu fermement, vous pouvez lui donner nos coordonnées pour qu'on puisse se mettre en relation. Voilà. Hein, c'est vrai que c'est important parce que c'est des choses effectivement. Alors sur l'ensemble des métiers rares, c'est vrai que les entreprises avec lesquelles on travaille depuis 2016, ça tourne parce qu'effectivement on est voilà, on les connaît et maintenant on a pris l'habitude de travailler avec elles. La démarche est un peu comment dire, un peu hors des sentiers battus concernant les autres. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas forcément cette possibilité-là. Là, on en est, par exemple, quand je reprends les effectifs, le 3e armurier à être formé en fait chez nous. Voilà, faut savoir que cette formation-là n'existe que sur Saint-Étienne, autrement, et donc il y a très peu en fait de jeunes formés en Bretagne, par exemple, notamment. Voilà. Il y a déjà une entreprise. D'accord. Donc en fait, effectivement, c'est voilà, c'est sur le pressing, une entreprise, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis après, donc faut pas hésiter à revenir vers nous, voire à aller en fait sur le site du CFA pour pouvoir avoir une fiche de candidature et pouvoir nous la retourner, quoi. Voilà. Hein. Il y a des choses, voilà, c'est vrai que c'est il n'y a pas de sélection non plus, on a oublié de dire ça. Oui, non. Il n'y a pas de sélection sur les bulletins ou sur ce que vous avez fait avant. C'est le fait d'avoir une entreprise qui valide votre inscription au CFA. Voilà. Dans les questions qui peuvent se poser, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu récurrentes, alors quand on est en face à face, peut-être que certains d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, en fait, ont déjà un diplôme. Donc, bien souvent, en fait, bien souvent, allez, on va dire 50% en fait des gens inscrits sur les CAP métiers rares ont déjà une formation au préalable. C'est vraiment en fait un métier de cœur qui arrive peut-être pas en premier choix, mais en deuxième choix. Il n'empêche, voilà, on considère en fait que l'enseignement général en fait qui est dispensé peut servir à différentes choses. C'est-à-dire que pour celles et ceux en fait qui auraient déjà un CAP ou un diplôme supérieur, il n'est pas obligé de repasser ces matières-là. Par contre, il y a toujours en fait des choses à faire en ce qui concerne en fait l'écriture, enfin voilà, le travail de français en termes habituels et également en fait au niveau des maths et des sciences. Hein. Bien souvent en fait les enseignants en fait s'adaptent complètement aux métiers et aux difficultés rencontrées lors des séances en entreprise. Voilà. Donc tout est fait pour la fiche de candidature, super, Lynn. Donc voilà, effectivement. Donc on vous attend dès la rentrée. Voilà, ce serait très très bien. Voilà. Alors, pour répondre à Lou, bien sûr qu'on peut avoir une entreprise dans un autre département. D'ailleurs, dans les métiers rares, c'est pas rare. Voilà. La plupart même, voilà. C'est courant. Hein, c'est vrai que c'est voilà, qui viennent d'autres départements. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un internat, et puis autrement, certains qui font avec Airbnb, des gîtes à côté du CFA, pour le logement quand vous êtes là, donc 3 nuits, puisque les 4 jours dans la semaine. Voilà. Alors, pour compléter un petit peu donc le contenu pédagogique, à l'entrée de formation, mais quelle que soit la formation, on procède à ce qu'on appelle un positionnement. En fait, j'allais dire une évaluation et je vais me tromper. En fait, un positionnement un petit peu pour voir, alors pour voir avec vous, pour discuter un petit peu tout simplement en fait d'éventuelles difficultés, voilà, ou pas, ou de facilité d'ailleurs dans l'autre sens, de voir un petit peu pour adapter pour chacun en fait un parcours au mieux en fonction en fait
de ce que vous avez fait au préalable ou de ce que vous n'avez pas fait peut-être justement. Et donc il y a cette possibilité ensuite de dispenser de certaines choses, de mettre des matières de type individualisé. Donc il y a des métiers par exemple comme les agents de prévention et de médiation en fait qui est un métier en fait qui se passe beaucoup sur le terrain mais qui requiert beaucoup de rapports, d'écriture, de choses comme ça. Donc on laisse aussi du temps en centre en fait pour cette partie écrite, voilà, qui permet aussi de voilà de faire. Et puis pour ceux qui ont peut-être à un moment donné en fait un blocage ou voilà une difficulté quelconque en fait sur une matière ou sur une autre, en fait, on peut proposer en fait en parallèle pendant les heures de cours en fait des heures de soutien. Donc voilà, ça fait partie des choses. Voilà, il peut y avoir parmi vous en fait des gens qui arrivent d'un pays étranger ou voilà, ou qui ont tout simplement des difficultés avec la langue française et ça peut arriver. Voilà, donc on a une équipe en fait, une équipe de 2 personnes en fait qui s'occupe en fait de cette partie-là. Voilà. Ça se fait souvent en individualisation. Pour ceux qui vont, par exemple, en dessin technique ou art appliqué, et les autres qui n'ont pas ça dans leur référentiel. Et je vois Julie qui dit, oui, c'est dommage que l'internat n'ouvre pas le dimanche. Ouais, c'est vrai que ça ouvre que le lundi matin. Par contre, le lundi matin, quand vous arrivez, il y a une pièce pour pouvoir mettre vos valises avant de monter vos valises le soir à l'internat. Puisque les cours commencent à 8h35 et finissent à 16h30 tous les jours. Donc oui, et puis alors jusqu'à présent en fait, c'est vrai que alors nous avons eu des personnes voilà très éloignées. Hein, je pense que Bordeaux peut-être le plus loin. Maëlys aussi Oui. en précision. Ah oui, oui, région parisienne. Non, même au-delà en fait, voilà, Haute-Normandie. Donc effectivement, des gens en fait qui ne pouvaient pas arriver le dimanche. On trouve toujours une solution en fait. On peut s'adapter. Effectivement, là, c'est au cas par cas. Voilà, c'est vrai que on trouve une solution pour soit pour vous trouver ensemble un hébergement en fait pour le dimanche soir, voir comment faire coïncider en fait l'heure de départ du lundi avec les heures de transport en commun. Donc voilà, je ne sais pas trop si d'autres questions. Certains, des fois, quand ils viennent de loin, ils arrivaient même un petit peu en décalage le lundi matin. Oui. On s'arrangeait. On s'adapte, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on est bien obligé à partir du moment où on a mis, voilà, c'est vraiment en fait à travers un calendrier, j'ai envie de dire commun à tous, on s'adapte forcément à chacun des parcours. C'est vraiment en fait le cœur en fait des métiers rares, quoi. C'est vraiment, on est vraiment sur cet aspect-là, effectivement, de s'adapter, de répondre à des besoins, j'ai envie de dire peu nombreux, mais c'est parce qu'ils ne seront pas nombreux qu'ils ne sont pas importants. On s'adapte aussi aux intervenants. Complètement. Professionnels. Donc, des fois, ça peut être, vous êtes là du lundi au jeudi, puis certains étaient en décalage. Cette année, ils étaient là du mardi au vendredi. Voilà, donc c'est vrai que c'est bon, c'est important. Alors, par exemple, c'est vrai que si on prend le cas de personnes, là, vous avez pu voir un petit peu ceux qui sont présents à l'examen cette année, ils peuvent être 1 ou 2 en fait. Donc voilà, c'est vraiment en fait pour du cours particulier avec l'intervenant extérieur. Donc ça permet véritablement en fait de travailler la théorie en fait du métier de manière très très ciblée. Hein. Donc vous savez, hein, comme nous, que on travaille pas de la même manière avec quelqu'un en individuel, voire à 2, maximum à 3 en fait jusqu'à présent, que sur un groupe en fait où même vous êtes que 12. Quoi. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment en fait la réponse aux questions. Et c'est, je pense, que ce qui fait aussi, au final, la réussite à l'examen. Par rapport à d'autres classes du CFA, où ils peuvent être jusqu'à 24. Oui. C'est vrai que la 12, même quand on a un enseignement général, c'est quand même un enseignement privilégié. La seule chose que vous êtes obligé d'apporter qu'on fournit pas, en fait, c'est la motivation. Voilà. Et s'il y a des baisses de motivation, en fait, on peut vous aider à remonter, voilà. Mais voilà, c'est la seule chose en fait qu'on vous demande de venir. Avec quoi on vous demande de venir, en fait, c'est la seule manette que vous ayez besoin. En fait, voilà, c'est cette motivation-là, se dire j'ai envie de le faire et voilà, je veux vraiment en fait y arriver. Et après, nous, on leur donne les moyens en fait d'y arriver. Et voilà, c'est ensemble qu'on construit les choses.
Ça, je voulais revenir aussi sur quand tu disais, Olivier, que par exemple, ceux qui avaient déjà un autre diplôme étaient dispensés des matières Oui. générales. Moi, par exemple, je fais les maths. Bah, c'est vrai que certains me disent, bah oui, on connaît ça par cœur, mais en fait, ils sont toujours intéressés de voir que par rapport à leur métier, si on fait de la géométrie ou, je vois par exemple pour les celliers, quand c'est dessiner les gabarits ou calculer des périmètres ou des surfaces, des choses comme ça, en fait, ils sont contents de refaire quand même et tout le monde joue le jeu et tout le monde refait quand même les cours dans les matières générales. Cette année-là, en fait, sur les personnes qui vont valider, il y avait une personne qui avait validé, qui a déjà validé un BTS. Hein. Donc voilà, c'est une personne qui avait un niveau supérieur à celui qu'elle préparait. Hein, c'est clair au niveau théorique. Mais il n'empêche que, par exemple, c'est vrai que pour revenir sur, ne serait-ce que enfin, sur les maths, elle a eu besoin d'utiliser les mathématiques et les sciences en fait dans un autre contexte en fait qui était vraiment le sien. Ça, c'est un exemple. Une autre jeune personne, en fait, une autre personne qui était sur le groupe qui préparait le CAP d'agent de prévention et de médiation dans un collège était très contente en fait d'avoir des cours de mathématiques en plus parce que elle-même en fait de son côté apportait du soutien aux élèves et donc en avait besoin. Voilà, un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'il faut enfin viser ces apports entre guillemets d'enseignement général comme des apports complémentaires entre guillemets à la formation et qui viennent en fait renforcer voilà la formation professionnelle puisqu'on est bien en fait comme dans tous les métiers qu'on prépare au CFA en fait on est bien en fait dans des formations professionnelles. Hein. Donc, c'est bien orienté sur. Comme en français, Voilà. tout ce qui est écriture de dossier, ou ça aide aussi. Complètement, voilà. C'est vrai que. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres choses en fait sur lesquelles vous vous interrogez par rapport à la formation, par rapport à l'environnement voilà, c'est Le déroulement aussi, pendant les 4 jours, là, au CFA. non, d'accord. Euh, Peut-être vous me posez la question parce qu'on ne sait pas là comment vous avez eu en fait connaissance en fait des portes ouvertes virtuelles les uns et les autres. Là, vous avez trouvé ça en fait par hasard. C'était un petit peu voilà, c'est par des connaissances ou alors il y a toujours le petite latence voilà. Oui, on a parlé de 4 jours au CFA, Julie, Parce effectivement. que justement, ce qu'on disait, la 5e journée, c'est votre pratique en entreprise. Donc, soit par exemple, vous venez du lundi au jeudi, et le jeudi soir, donc, on finit par 1 heure de bilan de toute la semaine, et puis de préparation à vos 2 semaines en entreprise. Et donc, le vendredi, après, ça peut être le samedi, hein, ça dépend Oui. aussi dans quel métier vous êtes. Si c'est par exemple dans le là, on avait la personne qui était en vente option D, hein, qui travaillait donc dans une librairie papeterie, donc qui avait elle qui travaillait pas le vendredi, mais qui travaillait le samedi. Et donc en fait, la 4e journée, c'est la journée entreprise. Après, effectivement, là, on parlait des 4 jours. Donc, les 4 jours, en fait, sont calqués sur du lundi au jeudi. Mais encore une fois, Oui. en fonction des Intervenants, intervenants, on est des ça fois peut obligé être le de, mardi ou vendredi. Alors que voilà. les autres, c'est vrai que les autres CAP du CFA viennent 5 jours parce qu'ils font leur journée de pratique sur le site, que ce soit dans notre restaurant d'application ou dans les ateliers les laboratoires de boucherie ou pâtisserie, etc. Donc, je dis oui, effectivement, vous venez d'une autre région et du coup, vous pourrez repartir que le vendredi soir. Donc, effectivement, cette journée qui sera en fait due entre guillemets à l'entreprise, en fait, sur laquelle voilà, vous pourrez en fait la faire sur le reste des 2 semaines en fait qui vous sont attribuées, voire en fait sur les semaines en fait où le CFA par exemple est fermé. Donc voilà, on trouve des solutions en fait. Voilà, il y a toujours des solutions à trouver. Voilà, l'idée, c'est de s'adapter véritablement à chacun. Quoi. Marius, donc sur le site internet, effectivement, vous avez trouvé, voilà, c'est voilà. Agent vérificateur, c'est un projet récent ou c'est déjà quelque chose que vous aviez en tête?
Merci, Julie. D'accord, d'accord. Eh ben, faut pas lâcher l'affaire, Marius. Il faut vraiment en fait rechercher et ne pas hésiter à nous contacter dès lundi pour qu'on puisse avec vous voir, voilà. Alors encore une fois, comment Marius, la seule peut-être difficulté effectivement, c'est la première accroche avec l'entreprise. Mais ça aussi, on peut essayer de faire marcher le réseau. Voilà. Tout dépend si éventuellement vous êtes mobile ou pas. Voilà, il y a des choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Voilà, on a des entreprises avec lesquelles on a travaillé et puis donc ces entreprises-là ne prendront pas forcément en fait d'apprentis cette année, mais peuvent éventuellement voilà en connaître d'autres et ils travaillent en réseau quoi. Donc faut pas hésiter quoi. C'est vrai que c'est alors effectivement l'entreprise qui avait notre dernier agent en fait le garde à l'issue de sa formation voilà pour l'employer. Donc ils vont travailler ensemble. Donc là pour l'instant en fait il n'y a pas de et puis bon c'était en Touraine donc voilà c'était Il voulait bien reprendre votre apprenti. oui, c'est ça, oui. Bah, par contre, effectivement, c'est alors Marius, effectivement, on peut, voilà, mais c'est en Touraine. Hein. C'est vrai que c'est, voilà, c'est, il faut être conscient de ça. Voilà. Donc, je pense que le modérateur a dû vous donner les informations. Concernant, je crois que c'est Julie qui posait la question tout à l'heure, en fait, quant au diaporama, pour pouvoir avoir des idées, je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut vous mettre en ligne. Les informations, le mieux, c'est d'appeler, en fait. Voilà. Et puis, après, je me tourne vers le modérateur, mais je pense que la visite virtuelle a été, voilà, vous pouvez aussi voir en fait le site tel qu'il se présente, voilà. Et puis surtout ne pas hésiter. Alors pour qui peut venir nous rencontrer et puis pour les autres à contacter en fait par téléphone. Quoi. Voilà. Par mail ou pour n'importe quelle information. Avez-vous une dernière question, peut-être? Bon, bah, je pense qu'on peut vous dire à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Allez. Merci. Au revoir.